Acclamons le Seigneur, merci. Mettez-vous, asseyez-vous. On ne va plus revenir sur ce qui a été dit. C'est vrai que, Pasteur Fortuné, on a tellement de choses à dire. Si on prenait vraiment le sujet, quelle église, on pouvait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, alors, on limite parce que on est obligé de donner l'essentiel. Donc, je ne vous prends pas assez du temps. Quel serviteur déjà? Je propose l'examen de ces 4 groupes de serviteurs. Il y a ce que moi j'appelle, donc ça c'est moi qui ai réfléchi et j'ai compris qu'il existe aussi ces 4 groupes. Il y a, à mon avis, le groupe de serviteurs que j'appelle les improvisés. Donc, c'est le premier groupe, si vous pouvez noter. Et donc, les improvisés sont des serviteurs qui sont enfants de Dieu. Donc, un serviteur improvisé, il est enfant de Dieu, sauf que ils se sont eux-mêmes improvisés dans le travail de Dieu sans en être préparés, sans en être établis. Et donc l'improvisation, c'est lorsque le ministère qu'on est en train de remplir n'est pas attribué à la personne au moment voulu par Dieu. Il s'est improvisé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens s'improvisent. Ils peuvent s'improviser pour des raisons financières. Ils peuvent s'improviser parce que dans la société où ils vivent, dans le monde, il manque des moyens où il envie les autres et donc il s'improvise serviteur parce qu'il a besoin de faire quelque chose. J'ai réfléchi, j'ai aussi compris qu'actuellement les ministères
surtout dans les milieux africains, est devenu un phénomène social. C'est quoi un phénomène social? Parce que j'ai échoué au monde, je crois qu'en échouant là-bas, je peux trouver de la place dans l'église, et donc l'église devient un lieu des gens qui n'ont pas réussi de l'autre côté, et ils viennent, du coup, ils commettent énormément de bêtises. Lorsqu'on est face à un improvisé, on peut facilement lui faire des suggestions d'aller dans la magie, d'aller dans l'occultisme pour avoir de quoi devenir important ou utile. Du coup, ils acceptent les improvisés. Il y a à côté des improvisés les infiltrés. Les infiltrés, ce sont ceux qui n'ont jamais été appelés. Dieu ne les connaît pas, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais ils se sont glissés parmi les enfants de Dieu. Là, vous prenez Galates chapitre 2. Nous allons vérifier ce texte. Galates, verset 4, pardon. Galates 2, 4. Vous allez voir comment... Balancez-moi aussi le verset. Tu lis? Je lis la parole de Dieu avec respect. Et cela... à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés. Qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Ok? Donc, ces gens qui se sont introduits et glissés parmi nous ne nous appartiennent pas. Et donc, ils ont comme objectif, lisez la deuxième partie, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention. Tu continues. Avec l'intention de nous asservir. Voilà, avec l'intention de nous asservir. C'est-à-dire, les infiltrés, ce sont des gens qui se sont introduits et qui se sont glissés dans le ministère de la parole. Ils sont nombreux. Et ces gens sont en train de séduire énormément les gens. Ici, je veux mettre en garde l'Église du Seigneur. Tous les gens que vous suivez sur des réseaux sociaux, prophètes, pasteurs, apôtres, je ne sais pas moi quel titre, faites très attention. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Faites très attention. Nombreux sont des infiltrés. Un infiltré, il a l'étiquette du serviteur, mais au fond, il n'est pas un serviteur. Un infiltré, la plupart, ce sont des magiciens, des occultistes, des féticheurs, des sorciers déguisés en apôtres du Christ. Pour le comprendre, j'aimerais vous amener sur un verset, et ce verset doit nous interpeller, doit nous donner matière à réflexion. Prenez Matthieu, commencez à partir du verset 21 seulement, merci. Le même chapitre, mais le verset 21, Matthieu 7, 21, et nous allons lire jusque le verset 23. Alors, chères églises, lisons ensemble. 1, 2, 3. Arrêtons-nous là. Voyez l'expression Seigneur, Seigneur, c'est l'expression d'adoration. Donc, on peut retraduire en disant, ce n'est pas tous ceux qui m'adorent qui entreront. Ok? Ce n'est pas tous ceux qui me louent qui entreront. Il y a des gens qui prient Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas. Il y a ceux qui adorent Seigneur, Seigneur, mais ne pourront pas entrer. Il y a aussi ceux qui le louent, mais ne pourront pas. Maintenant, la partie qui suit, mais c'est lui la seule. 1, 2, 3. Verset 22. Donnez-moi le verset 22. Car plusieurs. Verset 22. Matthieu 7, 22. Un, deux, trois. Allons-y. Arrêtons-nous d'abord là. Ils diront quoi? N'avons-nous pas fait quoi?
prophétiser. Et c'est vrai ou c'est faux? Ils ont prophétisé par le nom de... Il t'appelle, viens ma soeur. Le Seigneur est en train de me dire que dans ta chambre, il y a ça, ça, ça. Le Seigneur est en train de me dire, il y a 2 jours, il y a ça, ça, ça. Le Seigneur est en train de me dire, il y a 2... Mes amis, je suis tellement vacciné que ça ne me dit rien. Tu peux me donner la couleur de mon sous-vêtement, excusez-moi, ça ne me dit rien. Ça ne change rien à moi. Tellement que j'ai compris, donc je n'ai pas besoin de c'est pas moi. Il y a des gens qui sont prêts à se prosterner devant le prophète. Hein. Mais toi, genou, prophète, le prophète a dit, arrêtez-moi ça. Des infiltrés. Alors on continue, virgule. Non, 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 verset 22, maman. Papa, c'est pas moi qui est là. Verset 22. On a parlé de 3 terrains glissants. Un terrain de la prophétie. N'avons-nous pas fait quoi? Soulignez-moi, soulignez-moi. Ce rôle-là, ici, on parle de la prophétie. Ça, c'est la prophétie. Donc, ils ont prophétisé effectivement par quoi? Par son nom. 2, lisons. Voyez, bon, voyez ça. Chasser les démons, la délivrance. Écrivez la délivrance. Le combat spirituel. Tu as un problème, vas-y chez cette maman-là, il va te délivrer. Hein? Mon Dieu. Et ils ont chassé des démons par quel nom? Jésus est conscient. C'est-à-dire Jésus n'a pas nié le fait. Après 3, allons-y et... Beaucoup. 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 Pas de miracles, mais quoi? Des miracles. Dans les miracles, mettez les guérisons. Dans les miracles, mettez les signes. Dans les miracles, mettez tout ce que vous voulez. Et écoutez maintenant la réponse de Jésus. Verset 23. 1, 2, 3. Non, arrêtons-nous ouvertement. Reprenez alors. Ouvertement. Pour la 3e fois. Ouvertement. Alors, écoutez bien, nous sommes en France. Moi, j'aime la langue française. Parce que quand on l'écrit, on le lit, on comprend. Alors, vous qui avez fait quelques petites études, dites-moi, le verbe connaître ici est écrit en quel temps? Nous sommes dans la grammaire française. Quel temps? Non, 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 c'est le passé composé. Ah, bon Nico? C'est le passé composé. Je ne vous ai jamais. Non, il n'a pas dit je ne vous ai pas. Il a dit je ne vous ai jamais. Non, répétez, je ne vous ai jamais. Mais à qui est-ce qu'il dit il n'a jamais connu? À ceux qui ont prophétisé. Ils ont prophétisé en quel nom? À ceux qui ont fait le combat spirituel. Ils l'ont fait en quel nom? Et à ceux qui ont fait beaucoup de miracles, ils l'ont fait en quel nom? Alors le passé composé nous amène à comprendre, pendant que ces soi-disant serviteurs étaient en train d'opérer, ils opéraient étonnamment devant vous. Mais celui-là, qui est le Père de l'univers, ne les connaissait pas. Mais trop mal. Mais imaginez maintenant, vous courez derrière ces gens, vous couriez derrière ces prophéties, les gens auxquels Dieu ne connaît pas. Alors, je risque de descendre et de commencer à vous gifler, excusez-moi. Ne prenez pas ça, c'est au sens figuré. C'est pour dire, Dieu s'inquiète de vous. Parce que vous donnez vos têtes aux hommes et femmes que lui ne connaît pas.
Et c'est cela la surprise du dernier jour. Ces gens, non seulement Dieu ne les a pas connus, mais il les a chassés. 1, 2, 3. Alors je vais vous expliquer la dernière partie. Vous savez ce que c'est l'iniquité? C'est vrai que la Bible dit toute iniquité est un péché, mais je vous explique le mot iniquité. Le mot iniquité, c'est un mot, voilà le mot iniquité. En grec, parce que la partie là, Nouveau Testament, il est écrit en grec. Anomia, anomia, c'est ça iniquité. Maintenant, le A ici, en grec, c'est le A privatif. On peut mettre sans ou absence, S-A-N-S, A. Nomia. Maintenant, le A, pardon, sans, c'est comme quand on dit athée, sans Dieu. A, sans, théos, Dieu. Athée, sans Dieu. Alors, nomia, ça vient de nomos. Nomos, qui veut dire loi. Du coup, quand on veut retraduire, on dit sans loi. Ok? Or, ce qui est sans loi est illégal. Et du coup, je retraduis en disant, vous qui commettez l'iniquité, on peut retraduire par vous qui étiez sans loi. Quelle loi? Non, la loi de l'enrôlement. Celui qui n'est pas enrôlé est un illégal. C'est un infiltré. Parce que celui qui est enrôlé, il est dans la loi, dans la légalité. Alors, illégal, ce n'est pas être proscrit, prescrit dans la lignée de ceux qui ont été choisis. Donc, les infiltrés sont nombreux. Dans mon pays, ils sont. En Côte d'Ivoire, ils sont. Au Cameroun, ils sont. En France, ils sont. Partout, ce sont de soi-disant serviteurs que Jésus-Christ n'a pas envoyés. Il ne connaît pas. Et leur travail, c'est de vous... c'est de vous frapper les visages, vous voyez. C'est-à-dire opérer sur le spectacle, mais au fond, Dieu n'est pas. Alors, prends la décision. 1. Je ne serai plus emporté par la prophétie. Je dis, reprends-les tout doucement. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je ne me laisserai plus emporter par des prophéties. Alors reprends. Aucun prophète ne me fera trembler. Dis. Alors maintenant, continue. Aucune prophétie ne va me secouer. Dis-le. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui. Aucune délivrance ne pourra me faire trembler. Vas-y. Même si tu vois les serpents sortir du ventre, n'ayez pas peur. Dieu n'est pas là. Dieu ne réside pas dans les spectacles. Ce qui est plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait la parole. Je ne remets pas en cause, attendez, je ne remets pas en cause la prophétie, je ne remets pas en cause la délivrance, je ne remets pas en cause le miracle. C'est des choses que l'Église doit vivre. Mais ces choses-là ne doivent pas venir en premier plan. Au premier plan, je veux dire. C'est-à-dire que c'est la parole qui doit générer ces choses. Et la Bible dit, le Seigneur confirmait la parole par des signes. En fait, les signes, c'est les accompagnements de la parole. Là où il y a la parole, il y a les miracles. Vous n'avez pas besoin de vivre le spectacle. Pendant mon passage, il y a eu des énormes miracles qui se sont opérés. Mais ce n'est pas question de le voir forcément aujourd'hui. Vous pouvez le voir demain. C'est bien clair. Et puis, troisième type de serviteurs, on parle de prématurés. Qui sont des prématurés? Des prématurés, ce sont des gens qui ont commencé, qui sont sortis avant les 36 semaines. Hein, maman, tu ne peux pas donner naissance à l'enfant avant les 36e semaines, non? Parce que la dernière semaine est très très importante, à moins qu'il y ait un petit souci sur le plan de la santé de la maman ou même de l'enfant. Donc ne sortez pas prématurément dans le ministère. Laissez-vous grandir dans les ventres. Le jour où on vous sortira, vous êtes proprement équipé et vous sortez au moment voulu par Dieu.
Les prématurés, c'est ceux qui commencent avant le temps. On ne peut pas commencer une église parce qu'on a les dons des prophéties. On ne peut pas commencer une église parce que tu fais Rabashakayama. Non, c'est par l'appel, mes amis. Et Dieu n'a pas demandé à tout le monde de commencer l'église. Et il y a des gens qui sont appelés à rester à côté des autres et travailler dans les églises des autres. Est-ce que vous comprenez? Alors les prématurés sont des dangereux parce qu'ils commettront d'énormes dégâts parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la maturation. Et lorsque la personne n'est pas arrivée à la maturation, il est un danger. Et beaucoup de gens tuent à cause de ça parce qu'ils sortent avant le temps prévu de sortir. Et enfin, les appelés qui sont les fidèles. Dernier groupe des serviteurs. On ne met pas de commentaires parce que Papa Kipoulou a longuement parlé de ça. Et sois fier parce que c'est eux qui te donneront la paix, les serviteurs fidèles. Et dans les serviteurs appelés et fidèles, ils ont maintenant des caractéristiques. Donc je veux donner les caractéristiques de ces serviteurs. Moi, je suis fier de vous le dire, je fais partie de ces serviteurs appelés et fidèles. Après 15 ans, j'ai passé 15 ans en Europe. Quand je suis rentré à Kinshasa, les gens qui m'ont vu, qui m'ont entendu, j'ai vu un frère qui est, pendant que je prêchais dans l'assemblée, c'était une conférence des serviteurs de Dieu que j'avais organisée. Pendant que j'enseignais, il s'est levé, il a dit, docteur, c'était en criant, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. J'ai coupé, j'étais en train de les regarder, d'observer ce qu'ils disaient. En fait, après, quand j'ai fini la prédication, je l'ai appelé, l'enseignement, je l'ai appelé. Il m'a dit, papa, j'ai vu que tu es allé en Europe. Tu as fait 15 ans. Tu es revenu, tu es le même et tu restes le même. Dans ton message et dans ta vie, tu es le même. Tu restes le même. Il y a des serviteurs que Dieu a appelés, vous allez les reconnaître comme cela. La première caractéristique maintenant de quel serviteur? 1. Je suis ici maintenant. Première caractéristique, appel. Dieu lui-même les a appelés. Ce n'est pas qu'ils ont échoué dans le monde, dans un domaine quelconque, et ils se sont jetés dans le ministère. Non, ce sont des gens que Dieu a appelés. Je donne mon propre témoignage. Quand Dieu m'a appelé, j'étais étudiant à l'université à Kinshasa. J'étais à la faculté de médecine. J'étais très ambitieux. Je me disais, je veux obtenir mon diplôme de docteur en médecine et je veux me spécialiser en gynécologie, obstétrique et accouchement. C'était ça mon domaine. Et je me disais, je deviendrai professeur au département de gynécologie de mon université. Quelle ambition! En 3e année, graduat, bachelor, ici, le Seigneur me dit d'arrêter. Je ne connaissais même pas mon épouse. J'ai refusé. Par ce refus, Dieu a tout fait pour que l'université soit fermée. À cette époque, l'université a été fermée. Pendant 2 ans. Et j'ai compris que Dieu est capable de fermer toute une université pour ne besoin que d'une personne. C'est comme ça qu'il m'a arraché de la médecine. Il m'a dit, si tu rentres là, comme tu es ambitieux, tu vas sortir de l'objectif que j'ai établi pour toi. Et ce n'est pas que j'ai échoué. C'est pourquoi quand je suis venu ici, Dieu me dit, va encore à l'université. Je vous donne ce témoignage pour que vous n'ayez pas l'idée des pasteurs, des hommes de rien. Je suis allé à l'université à Bruxelles. Pendant 6 années, je termine. Un de mes professeurs m'appelle. Il dit, tu es tellement brillant. Nous voulons te donner un poste politique dans ton pays parce qu'on a vu que tu as une tête. J'ai dit, non. J'ai déjà un travail qui me suffit. Je ne peux pas l'associer à la politique. Donc, ne pensez pas que les appelés sont des ratés de la société. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu a lui-même appelés et en les appelant, Dieu les a séparés. Deuxième caractéristique, après l'appel, c'est la sanctification. Quel serviteur!
Des serviteurs mis à part, sanctifiés. Le mot hébreu traduit par sainteté, c'est kadosh, qui veut dire hors du commun. Les serviteurs qui sortent du commun. Par opposition du profane. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu appelle et le fait sortir du commun. Dis avec moi, sortir du commun. C'est des vrais serviteurs. Lorsque vous recevez ces genres de serviteurs, sa main sur ta tête, c'est une bénédiction. Ne laissez pas votre tête à n'importe quelle main. J'aimerais ici donner mon propre témoignage. Je ne donne pas le témoignage d'un autre. Ce n'est pas pour que vous puissiez avoir une autre opinion sur moi, mais pour que vous compreniez qu'il y a effectivement ceux que Dieu a appelés. Un garçon vierge, depuis la naissance, je n'ai jamais connu de femme. Ils existent, et je suis la preuve. La première femme que j'ai connue sexuellement, c'est ma femme. Et aujourd'hui, plus d'une trentaine d'années de mariage, elle n'est que la seule que j'ai connue. Je prie Dieu que je ne meure qu'avec elle, comme connaissance. Une vie de sainteté. Je ne touche jamais la main d'une femme, le sein d'une femme, le corps d'une femme. Ma seule amie, ma seule confidente, c'est elle. Je quitte le travail, je suis à la maison. Je veux sortir, je sors avec elle. Je veux partir, je pars avec elle. C'est ma confidente. C'est mon intime. Elle est tout pour moi. Une vie de sainteté. Parce que je sais, c'est lui qui m'a appelé. Je connais le travail, le rôle que j'ai. J'ai derrière moi beaucoup de gens. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Sinon, je vais abuser des âmes et des âmes et des âmes. Des serviteurs comme des fidèles qui me prennent comme modèle. Je suis arrivé en Belgique. La loi belge, comme vous savez, on me dit, bon, c'est vrai que j'étais étudiant, mais mon grand frère me dit, mais jeune homme, ici, si tu veux vivre, il faut aller mentir, dire que non, tu as fui le pays, pour que. Vous connaissez comment ça se passe. Nous voulons aller, Dieu nous dit, non, pas vous. Vous comprenez, il y a des gens que Dieu regarde avec un autre œil. C'est pas que je suis plus que vous, non, je vous explique. Le genre de serviteur. Dieu me dit non, pas vous. Il dit mais Seigneur, comment on va vous dire? Je vais vous donner le séjour ici parce que c'est moi qui vous ai déplacé de l'Afrique jusqu'ici parce que j'ai une mission avec vous ici en Europe. C'est comme ça qu'on a eu notre séjour définitif, comment on dit? Indéterminé, on est bien installé. Sans que nous ne puissions aller quelque part dire non, écoutez-moi, j'ai fait ça. Dieu me dit, vous n'avez pas fait ça, alors ne mentez pas. Je dis, mais Seigneur, tous le font. Pourquoi pas nous dire tous oui, mais pas vous? Sainteté veut dire mise. Je ne condamne pas ceux qui l'ont fait. Je ne vous dis pas que vous avez péché. Si vous sentez que vous avez péché, demandez pardon. Dieu vous a déjà pardonné. Mais il y a des gens. Je dis, il y a des gens que Dieu a mis à part dès le sein de leur maman. Amen. La sainteté. Troisième caractéristique. La fidélité. La fidélité. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. La fidélité, la plus grande des qualités que Dieu nous exige. La fidélité consiste à ne faire que ce qu'on nous a demandé de faire. Ni plus, ni moins. À le faire tel qu'on nous a demandé. Dans les dimensions exigées par les maîtres. Difficile ou pas, facile ou non, faisons fidèlement. C'est pourquoi nous avons été établis, tout en sachant que nous allons rendre compte du travail accompli. La fidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles. Fidèles dans les petites choses, fidèles dans les grandes choses. Je suis fidèle. Je n'envie personne. Même si je n'ai pas une grosse voiture, même si je n'ai pas une villa, je suis fidèle à mon appel, je suis fidèle à mon Dieu. Je sais qu'il a un temps avec moi, je sais qu'il aura un temps avec toi. Ne cours pas derrière, ne te précipite pas. Sois fidèle. Sois fidèle. Et quatrième, c'est ici que je vais clôturer.
le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Nous allons lire Luc 12, 42. Luc chapitre 12, verset 42. Verset 41, commence au verset 41. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses... C'est Luc 12, hein? C'est vrai? Luc 12. Oui, ok, vas-y. Est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Très bien, merci. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Les serviteurs sont établis pour donner une bonne mesure de blé au temps convenable. Donc, chaque temps nécessite une nourriture appropriée, d'accord? Dès l'enfance, le bébé a besoin du lait. L'âge adulte, le monsieur a besoin de la nourriture solide. Cela équivaut à son âge. Donc, il faut donner à des gens la nourriture qui correspond à leur âge. La nourriture du temps, c'est aussi la nourriture qui est donnée. Non seulement elle est la nourriture du temps, mais il est donné en fonction du temps prophétique. Il y a le temps de l'âge, mais il y a aussi le temps prophétique. C'est ici que j'aborde rapidement et pour deux mots, deux paroles, quel message. La nourriture, c'est le message. Actuellement, je suis navré de le dire, je trouve ça une confusion où tout le monde dans l'église, dans nos assemblées, ne parle que de délivrance et sorciers liens. Vous comprenez comment ce message est devenu en vogue, n'est-ce pas? C'est devenu un message commercial. Reprends avec moi un message commercial. C'est parce que ça se vend bien. Donc si les pasteurs fortunés organisent un séminaire, les liens spirituels, la délivrance des liens des familles avec le docteur Kama, vous allez mettre des bancs jusque derrière là. Je te dis, tu as constaté. C'est-à-dire que les gens veulent qu'on parle de ces problèmes alors que l'essentiel est là. Est-ce que vous connaissez les temps auxquels nous nous trouvons? Amen. Le temps eschatologique. Donc le message que vous devez donner, pasteur Fortuné, et tous les collaborateurs, doit être christocentrique, mais aussi retourner dans la préparation de l'église de Jésus. Jésus revient. Le monde est en train de passer, je m'arrête là aujourd'hui, le monde est en train de passer d'une ère à une autre. Vous bénisse. Merci. En moi est bien plus grand, vois le grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi, celui en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche
inébranlable, inébranlable. Il me rend le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui